J'ai peur d'aimer par peur de souffrir. Vous avez déjà entendu cette phrase, vous l'avez probablement même déjà prononcée, et je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal avec ce phénomène. Alors oui, d'une part, c'est humain d'avoir peur de s'attacher parce que après on peut vivre un sentiment d'abandon, de perte, de colère, d'angoisse, si les choses ne se passent pas comme prévu, mais il y a un truc de pas normal avec. Je vous explique. Je vais pas vous moraliser en disant oui, c'est pas normal d'avoir peur d'aimer par peur de vivre. Non. On va se pencher sur quelque chose de beaucoup plus concret. Ça veut dire que, à la fois, il y a une pulsion en vous qui a envie d'avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un, à certains moments, ça vous arrive dans votre vie, voilà. Mais en même temps, il y a une sorte de bombe à retardement mystérieuse que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre propre corps, qui provoque des émotions de souffrance et vous ne savez même pas comment l'arrêter, comment traiter avec, comment éviter de le faire exploser. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on a peur d'aimer par peur de souffrir. On a peur de notre propre organisme, on a peur de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes qui est profonde, obscure, mystérieuse, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît même pas, et tout ce qu'on sait c'est que quand on s'attache, quand l'autre se détache, eh ben, on risque d'avoir de la souffrance, qui peut être différente selon la personne. De la colère, voilà, de sentiments d'abandon, perte, peur, tout ça. Aujourd'hui, les amis, on va parler sérieusement de cette question. Pourquoi est-ce qu'on a peur de nos profondeurs intérieures? Je vais vous expliquer différents types d'amour dysfonctionnel en vous donnant des exemples concrets, et ensuite je vous donnerai des conseils pour mieux traiter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre attachement et vos émotions. C'est parti, on y va juste après le super générique! Avoir peur d'aimer par peur de souffrir, donc, c'est quelque chose qui est dans la norme chez les humains, mais c'est pas pour autant que j'ai envie que ça reste dans ma norme à moi. Je l'ai déjà vécu par le passé, le fait de m'attacher à quelqu'un, mais que cette personne, finalement, elle s'attachait pas à moi de la même manière que je m'attachais à elle, et du coup, c'était pas réciproque, et donc, je me retrouvais tout seul avec mon attachement, et je paniquais, j'avais de l'angoisse, et du coup, je me demandais, mais comment je fais? Est-ce que je dois plus m'attacher à personne? Est-ce que je dois plus avoir de sentiments amoureux pour personne? Pour ne plus souffrir? C'était il y a des années, ça. Et finalement, j'envisage les choses différemment maintenant. J'ai compris que si je souffre en lien avec des sentiments amoureux, à chaque fois, il y a une leçon à tirer de ça. Et je peux tirer une leçon de ça pour avancer et pour trouver la prochaine relation qui sera plus paisible pour moi et qui me correspondra mieux. Souffrir de ces sentiments amoureux, je pense qu'à chaque fois, ça indique qu'il y a une sorte de dysfonction dans notre manière d'aimer l'autre. Aimer l'autre dans des sentiments amoureux, c'est une émotion, un sentiment qui est complexe. Complexe dans le sens où, en un seul truc que vous ressentez, vous avez l'impression que c'est un seul truc pour vous, genre j'aime l'autre, mais il y a plusieurs choses qui vont se jouer à l'intérieur de vous au même instant. Mais vous avez l'impression que c'est une seule chose, parce qu'elles se jouent toutes en même temps. Je vous explique pour que ce soit plus concret pour vous. Quand on aime l'autre, on peut avoir plusieurs sentiments qu'on ressent au même moment pour cette personne. Mais en fait, ces sentiments, ils sont plusieurs, et donc il faut les comprendre et en démanteler certains, parce qu'il y en a seulement certains qui provoquent la souffrance. Par exemple, on peut avoir de la bienveillance envers l'autre, une envie de le protéger, de veiller à ses besoins, d'être tendre envers lui, un peu comme un parent qui s'occupe d'un enfant. On peut avoir quelque chose de plus ou moins similaire pour un partenaire de couple. Mais à ce moment, ce ne sera pas forcément dysfonctionnel. C'est juste une sorte de tendresse, d'envie de faciliter la vie de l'autre. On peut avoir ça. On peut avoir du désir charnel, bien entendu, on peut avoir aussi du désir d'être avec l'autre, de le toucher, de le serrer, de le prendre dans ses bras, de prendre la main dans la sienne, ce genre de choses. C'est une sorte de désir physique, qui n'est pas forcément un désir sexuel, mais qui est juste un désir de toucher, de présence de l'autre, juste d'être en sa présence. On peut avoir l'envie de posséder l'autre et d'en faire sa chose, de pas vouloir que l'autre soit libre, de pas vouloir que l'autre ait des amis, de pas vouloir que l'autre s'épanouisse, parce que dans ce cas ça voudrait dire que il peut ou elle peut s'éloigner de nous et nous échapper, et ensuite nous nous retrouverons seuls. Non les amis, ça faut pas, ça c'est dysfonctionnel, vous voyez par exemple. On peut avoir envie d'avoir l'amour de l'autre aussi, ce qui est compréhensible, mais là où c'est dysfonctionnel, là où c'est un problème, c'est quand on veut de l'amour inconditionnel d'une personne qui ne nous en donne pas, et donc on va se retrouver à être en sentiment d'angoisse, de panique,
de peur, parce qu'on aimerait recevoir une sorte d'amour inconditionnel de la part de l'autre, mais que celui-ci ou celle-ci ne nous en donne pas, et du coup, on sent que ça coince à l'intérieur de nous. On sent un sentiment d'angoisse à l'intérieur de nous. Et des fois, il y a plusieurs de ces sentiments qui sont là en même temps. On peut avoir envie de faire des enfants et de construire quelque chose avec l'autre. Logique, c'est souvent pour ça que les êtres humains se mettent en couple, d'ailleurs. Dit l'extraterrestre depuis son studio de tournage. On peut avoir envie que l'autre soit là pour nous apporter un sentiment de sécurité, c'est ce qu'on ressent souvent, d'ailleurs avec notre partenaire de couple, surtout les femmes quand elles sont prises dans les bras d'un homme qui est plus grand ou plus massif qu'elles, elles ont souvent un sentiment d'être en sécurité, et quand je dis ça, c'est pas pour faire, je sais pas, du coaching en séduction, d'analyse des femmes ou je sais pas quoi, c'est juste un truc, ça arrive dans la vie. Vous voyez, les femmes, quand il y a un homme musclé qui vous prend dans les bras ou ce genre de choses, souvent vous avez le sentiment d'être protégé ou d'être sécurisé d'une certaine manière. C'est pas quelque chose de mal, on peut rechercher ça en couple et ça peut être très bien. Vous voyez? Donc, les amis, il faut comprendre que quand vous aimez quelqu'un, vous avez plusieurs couches de ces sentiments qui se superposent, mais au même instant, et donc vous croyez que vous avez qu'un seul sentiment. Aimer, c'est tout. Mais en fait, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous avez le courage et l'énergie nécessaire pour faire une introspection, vous allez vous rendre compte que dans votre manière d'aimer, il y a plusieurs choses qui se jouent, et il y a certaines de ces choses qui se jouent qu'il va falloir déjouer pour trouver de la paix intérieure et changer votre manière d'aimer l'autre qui soit plus saine. Aimer en couple, c'est une sorte de manière de, des fois, juste partager quelque chose de bien, et recevoir de la douceur et de la tendresse et avoir une sorte d'apport positif, et c'est cool dans ce cas, et de donner aussi, parce que juste prendre ça va pas dans un couple, voilà, faut qu'il y ait une sorte de prendre et donner, peut-être pas prendre les mêmes choses et donner les mêmes choses à l'autre, sinon on va sentir un déséquilibre, mais il y a aussi le couple qui sert à guérir certaines choses. Et pas juste en nous apportant ces choses. Par exemple, on a manqué de confiance en nous et notre partenaire nous donne plein d'encouragement, et dans ce cas, ça nous guérit d'une certaine manière. On peut dire que ça peut être sain dans ce cas-là, ou que ça peut ne pas être malsain en tout cas, parce qu'après, je sais pas ce qui se joue de reste dans le couple. Mais des fois, le couple, il sert à nous guérir nous-mêmes. Ça veut dire que on va aimer l'autre d'une manière tellement dysfonctionnelle que ça va produire notre propre souffrance. On va s'attacher à quelqu'un qui nous donne pas d'amour inconditionnel, et donc on va souffrir parce qu'on n'a pas l'amour qu'on attend, et ainsi de suite. Enfin voilà, tous les exemples que j'ai cités avant. Et notre organisme va produire tellement d'émotions de souffrance, tellement de colère, d'injustice, tellement de sentiments d'abandon, de tristesse, tellement d'angoisse, d'anxiété, de pensées obsessionnelles, on pense plus qu'à ça, toute notre énergie est orientée vers ça, que notre organisme nous soigne. Il nous soigne en nous administrant une potion amère, comme le disait Khalil Gibran dans Le Prophète. C'est, je crois, la potion amère avec laquelle notre moi médecin soigne notre moi malade, ou quelque chose comme ça, pas forcément au mot près. Notre organisme nous éduque à ne plus fonctionner ainsi. Dès qu'on fonctionne de la manière dysfonctionnelle, on a une souffrance. Au début, on s'attache à l'autre. On attend, je sais pas, de l'amour de sa part, ou on attend qu'il se comporte comme on a envie qu'il se comporte, ou on attend plein de choses. Et on sent une petite anxiété. Mais plus on décide de se jeter dans le processus de couple, et plus on l'accélère, et plus on rentre à fond dans le couple, plus cette anxiété grandit, prend de la place en nous, remplace notre joie, plus l'ombre immense de la partie de nous qui cause la souffrance vient ternir notre tableau intérieur, et couper notre tableau intérieur de notre soleil, du soleil de notre âme. Et du coup, notre climat psychologique, au bout d'un moment, dans des relations vraiment dysfonctionnelles, ça va être que de l'angoisse, que de la culpabilité, que de la tristesse. Enfin, je vous encourage pas forcément à vivre ça, je dis juste que quand ça se passe, à chaque fois que notre organisme se comporte de la manière dysfonctionnelle pour nous, d'une manière incohérente avec la réalité, à chaque fois qu'on essaye de faire des trucs qui marchent pas, à chaque fois qu'on essaye d'obtenir des trucs qui ne se trouve pas chez notre chéri, à chaque fois qu'on attend que notre chéri nous donne des trucs qu'on est censé se donner à nous-mêmes, comme une certaine sécurité ou autre, enfin voilà, à chaque fois qu'on cherche l'amour d'une personne qui ne correspond pas à ce qu'on aimerait pour cet amour, tout le temps, il y a de la souffrance, jusqu'à ce que petit à petit, on ait le courage de se regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de se dire c'est ça en moi qui provoque la souffrance, c'est ça qui va pas. Et là, c'est qu'une seule étape, parce que l'étape suivante, c'est une étape de vigilance, pour être attentif à chaque fois qu'on reproduit de nouveau ce même schéma par réflexe, et ensuite de s'entraîner à travailler sur ce schéma pour chercher l'amour qu'on veut là où il est localisé, pour arrêter de chercher chez l'autre ce qu'on est censé s'apporter à nous-mêmes, pour arrêter de jouer le jeu des manipulateurs, pour arrêter de donner aux autres ce qu'ils attendent de nous si cela n'est pas bon pour nous. Tout le temps, notre organisme produit cette souffrance pour nous éduquer. D'autres types d'amour dysfonctionnel, je vous ai dit que je vous donnerais des exemples, j'en ai déjà donné plein, mais je vais vous en donner encore, c'est donc tout donner pour obtenir l'amour d'une personne qui ne veut pas trop ou ne peut pas trop vous en donner, attendre que l'autre change et se détruise par amour pour vous. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, moi j'ai jamais fonctionné ainsi, mais il y a des personnes qui se disent, si l'autre m'aime,
alors il doit faire tout ce que je lui demande par amour pour moi. Et du coup, ça conduit à des relations avec des conjoints qui vont bouder, pleurer, râler, se mettre en colère, exiger que l'autre fasse des trucs, leur mettre la pression pour qu'il fasse des trucs, leur remettre la pression jusqu'à ce qu'ils le fassent. Et ça donne des relations où il y en a un qui a une sorte d'amour immature, où il essaye de contrôler ou d'écraser l'autre, en pensant que l'autre ne l'aime pas parce qu'il fait pas ce qu'il lui demande. Quand je dis ça, ça fait pas du tout écho à une situation récente de mon côté. J'ai déjà rencontré ça dans ma vie personnelle il y a de bien nombreuses années de cela, et c'est surtout par rapport à ça que je vous en parle aujourd'hui. Et dernièrement, c'est si vous voulez obtenir de l'amour inconditionnel d'une personne qui a l'air bien chouette, et vous pensez que vous allez avoir de l'amour inconditionnel, vous mettez pas forcément le mot amour inconditionnel dans votre tête, mais vous avez envie d'avoir juste de la bienveillance, de la tendresse et de la douceur. Mais cette personne, elle vous donnera ça, mais seulement si vous remplissez certaines conditions qu'elle attend. Et donc vous allez faire des pieds et des mains pour remplir les conditions que l'autre vous fixe pour vous accorder son amour, enfin. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour, c'est plus une sorte de sentiment de douceur et d'affection que l'autre s'autorise à vous donner selon certaines conditions. Et donc, vous allez vous retrouver entre une sorte de conflit intérieur. Soit vous allez suivre vos élans de vie et de joie naturels, soit vous allez les étouffer pour essayer de vous contorsionner pour correspondre aux attentes de l'autre et obtenir son amour. Bon, maintenant, on va passer au dernier axe de cette vidéo qui est les conseils. Alors, j'ai 2 catégories de conseils à vous donner. Premièrement, c'est juste une façon de voir le monde que je vous partage, c'est la mienne. Pour moi, ça fait partie du grand processus de la vie. C'est ok. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas d'échec, enfin si on a des attentes quoi, mais voilà, je vois pas les choses comme ça. Je me dis, si j'ai aimé et que j'ai souffert après, ben c'est de la souffrance, donc c'est dur à éprouver, c'est dur à vivre, c'est de la souffrance, c'est le principe de la souffrance, mais à la fois c'est dur à vivre, mais en même temps, c'est la vie. Et c'est comme ça. J'ai toujours cette dualité en moi, enfin ces 2 aspects qui coexistent en moi, où je me dis, il y a de la souffrance, elle est là, je l'éprouve, voilà, enfin je la vis quoi, je souffre clairement. Mais en même temps, je porte toujours ce regard en me disant c'est la vie. Je suis à la fois victime de cette souffrance, si je peux dire ainsi, enfin victime je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, je suis à la fois quelqu'un qui éprouve sa propre souffrance et qui est dans le processus de souffrance, mais en même temps, j'observe et je sais que c'est normal et que je vais grandir intérieurement et que c'est normal que l'univers, que mon organisme, que ça se passe à l'intérieur de moi, tout ça. Ça fait partie du grand processus de l'évolution intérieure. Essayez quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, l'organisme souffre, on change le regard dessus, on avance. Justement, les deuxièmes conseils que je voulais vous donner, c'est peut-être que c'est bien de trouver un juste milieu entre, à la fois, à chaque fois que vous souffrez d'amour, tirez des leçons et changez votre façon d'aimer. Ça veut dire qu'il faut déjà définir ce que vous voulez avoir dans un couple. Pourquoi vous vous mettez en couple? Qu'est-ce que vous espérez en retirer? Et ensuite, cherchez ça, si vous le souhaitez, c'est votre choix personnel, mais changez les parties de vous qui sont dysfonctionnelles dans votre manière d'aimer. Par exemple, renoncez à chercher l'amour des personnes qui ne vous l'accordent pas et à faire des pieds et des mains pour l'avoir. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un entraînement après. À chaque fois que vous sentez que vous êtes attiré par une personne qui vous accorde pas cet amour, il faut en prendre conscience, réajuster son processus intérieur, peut-être cibler d'autres types d'énergie qui vont vous attirer et essayer petit à petit d'accepter d'être attiré par d'autres types d'énergie. Ça va pas être les mêmes personnes ou les mêmes énergies que vous allez chercher. Enfin voilà, c'est quelque chose de grand, de vaste. Je peux pas tout dire dans cette vidéo. Mais voilà, le juste milieu entre tirer des leçons et changer votre façon d'aimer, mais en même temps, continuez à aimer si vous en avez envie, si c'est quelque chose qui vous plaît dans votre vie. C'est pas obligé, on peut être heureux sans couple, pleinement heureux, en paix intérieure, pleinement épanoui en étant célibataire, mais à une seule condition. Il faut qu'on en ait envie. Il faut que ce soit ça qu'on veuille sur le moment. Si ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est partager de la vie de couple avec quelqu'un, bah ça va être dur d'être heureux en vous disant je vais être célibataire toute ma vie. Peut-être traverser une période célibataire et trouver du bonheur dans cette période, ce sera tout à fait possible. Mais tant que vous continuez à croire en votre rêve qui est d'être en couple, vous voyez? Mais si votre cœur vous dit moi le couple c'est vraiment pas ce que je veux maintenant dans ma vie, j'ai envie d'être célibataire, vous pouvez être en paix intérieure, pleinement en paix intérieure en étant célibataire. Je sais que c'est possible parce que j'ai passé moi-même un long temps célibataire par choix et j'étais pleinement en paix intérieure parce que j'ai réussi à créer la paix intérieure en moi et aussi parce que
La direction que me pointait mon âme, c'était de rester célibataire pour le moment. Donc j'étais pleinement en accord avec moi-même et ça me faisait un grand bien de vivre ça. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo les amis. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous transmettre des points de vue, des compréhensions, des idées, de l'énergie dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. J'ai fait de mon mieux pour ça en tout cas. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à une difficulté que vous rencontrez dans votre vie, à une période de blocage, une période difficile, à une période où vous ne savez pas vraiment comment vous en sortir, que vous souhaitez avoir de l'aide pour pas affronter ce problème tout seul, eh bien il y a le lien dans la description pour réserver une consultation avec moi sous cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et j'ai de la disponibilité sous quelques jours en général, ça va assez vite. Je ferai de mon mieux pour vous aider si vous choisissez d'avoir recours à mon aide. Pour ça, il faut, encore une fois, que votre cœur vous le dise. Si vous sentez l'appel d'avoir un accompagnement avec moi. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est juste pour vous. C'est tout ce que je souhaitais vous dire. Je suis content de vous avoir partagé ce contenu. J'ai hâte de vous publier cette vidéo après que j'aurai fait le montage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit pour les insomniaques et je vous dis rendez-vous tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!